Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le thème de la géométrie avec comme outil aujourd'hui GeoGebra. Le thème de cette séance de géométrie, c'est la synthèse des différentes transformations que l'on a abordées tout au long du collège, et c'est en ça que cette vidéo est intéressante, c'est qu'elle s'adresse finalement à tous les niveaux, 6e, 5e, 4e, 3e. Alors tous n'auront pas accès à toutes, mais si je m'intéresse par exemple au niveau 6e, eh bien on peut aborder la notion de symétrie axiale, qui est ici par rapport à cet axe-là. En 5e, nous continuons avec la symétrie centrale. Ensuite, nous avons en 4e la translation et la rotation. Pour la translation, nous aurons besoin de cette flèche ici. Et nous terminons le collège avec la notion d'homothétie. Et du coup, nous aurons besoin de ce centre ici. Alors, on peut déjà commencer par la symétrie axiale. On va essayer de faire ça de manière chronologique. Peut-être déjà commencer par dire ce qu'il ne faut pas faire sur la symétrie axiale. Eh bien, ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas au niveau des constructions, ça me permet d'ailleurs de préciser qu'au niveau des constructions, ce qui est attendu, ce sont des pointillés pour les traits de construction et des traits pleins, ici, pour les constructions finales des figures. Du coup, quiconque pense que la symétrie axiale ici serait cette figure, donc là je m'intéresse au symétrique de la figure qui est à gauche, en bleu, notre forme de bateau, qui est constituée finalement de deux morceaux. On a un segment, un triangle pardon, qui est sur la partie supérieure, et on a ensuite un demi-disque qui est sur la partie inférieure. Du coup, notre demi-cercle ici, alors il est à créer à partir du point là, voilà. Donc là, alors elle est certes un peu plus petite, mais l'erreur classique, ça consisterait à penser que faire de la symétrie axiale, c'est d'aller tout simplement, alors soit de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, mais en tout cas d'aller tout droit, comme ça, de manière un peu grossière. Ce n'est bien évidemment pas cela. La définition, c'est quoi? C'est que les deux figures doivent se superposer. Qui dit superposition dit utilisation de l'équerre de manière à ce qu'il y ait un angle droit. Alors moi, j'ai un outil qui est sur l'avant-avant-dernière icône qui nous permet finalement d'utiliser et de faire directement le tracé final. Donc je clique sur symétrie axiale, d'abord sur l'objet et ensuite sur l'axe de symétrie. Donc le premier, c'est mon triangle, je l'obtiens ici. Le deuxième, c'est mon segment qui fait la jointure entre les deux. On va y arriver. Et le dernier, c'est mon demi-disque. Voilà. Donc là, j'ai clairement ma figure qui est bien représentée. J'ai une symétrie axiale. Alors vous allez me dire, moi sur ma feuille, je n'ai pas l'outil symétrie axiale qui est un peu magique. Comment je fais concrètement avec les instruments? Alors, avec les instruments, vous avez besoin de deux choses, le crayon papier et l'équerre. Éventuellement, et ce serait encore mieux, un rapporteur. Donc au final, ça vous fait deux instruments et un petit crayon. Alors, vous avez besoin du coup de l'équerre parce qu'il faut tracer des perpendiculaires. Les perpendiculaires, à chaque fois, elles doivent l'être par rapport à notre axe ici de référence. Du coup, pour la première, vous devez placer votre perpendiculaire à cet endroit-là de manière à ce qu'elle coïncide avec le sommet du haut. Et une fois que vous auriez tracé cette perpendiculaire, vous auriez eu besoin finalement de reporter cette longueur-là de l'autre côté. Pour reporter cette longueur-là, soit vous utilisez la règle, et de manière encore plus précise, vous utilisez la notion d'arc de cercle. Alors moi je vais généraliser directement avec le cercle. Vous connaissez le centre, il est là, et vous connaissez le rayon, il est ici. Donc cercle, centre, point. Voilà. Donc vous auriez dû trouver que le symétrique de ce point était ici. Vous refaites la même chose pour tous les points importants de la figure. Alors quand je dis point important, finalement c'est les sommets. Par exemple, le point E ici a pour sommet, a pour image, le point qui est ici. Ce qui coïncide bien évidemment bien avec ce que le logiciel m'a donné. C'est tout à fait rassurant. Alors petite précision, ensuite vous enlevez vos cercles, bien évidemment, pour faire de la place. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une petite précision graphique, mais ça a son importance, il faut que les traits soient en pointillés, qui soient comme ceci. Voilà. Pourquoi? Pour ne pas confondre après avec les traits pleins, qui sont eux les traits de la figure finale. Voilà.
Donc ça, c'est pour la symétrie axiale. Alors, on va garder tout ça en même temps, hein. On va s'intéresser maintenant à la symétrie centrale. La symétrie centrale qui va visiblement se passer dans le coin gauche. J'ai besoin d'un centre. C'est presque finalement la symétrie la transformation la plus rapide à faire. Vous avez tout simplement besoin de prendre chacun des points qui sont là, toujours pareil, on prend les sommets importants. Vous tracez une droite dans la direction du centre et vous reportez la distance, c'est-à-dire que la distance qu'il y a entre B et le centre doit être la même que celle qu'il y aura de l'autre côté entre le centre et votre point image. Donc si je prends le cercle et le point, vous obtenez donc le point B ici. Vous refaites pareil pour les 5 autres points. Je garde ici quand même la construction. Moi, je vais plus vite. J'ai l'outil symétrie centrale. J'ai mon petit segment à faire. Et j'obtiens ma figure en bas. J'enlève le cercle pour qu'on y voit un peu plus clair. Je zoome ici. Et là, vous voyez clairement quel est l'effet de la symétrie centrale. Eh bien, c'est un demi-tour. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a dit ce qu'on a donné comme définition en 5e. Qu'est-ce que c'est que de la symétrie, une symétrie centrale? C'est une transformation qui permet d'effectuer un demi-tour de la figure. Et un demi-tour, qu'est-ce que c'est? C'est une rotation, et ça on verra ça plus tard, de 180 degrés. Voilà, donc là vous avez la symétrie centrale. Donc là c'est pour la transformation qu'on a vue en 5e. Ensuite, on arrive en 4e et on s'intéresse à la notion de translation. La notion de translation, qu'est-ce que c'est? Si on devait donner un synonyme, on dirait que c'est un glissement. Ça veut dire que tous les points vont être décalés dans une certaine direction. Et cette direction, elle dépend des exercices. Moi, là, j'ai choisi de dire que la direction, ça allait être quoi? Eh bien, c'est une direction qui va se décaler de 2 carreaux vers la gauche et qui va monter de 1. Donc si on prend l'exemple du point D, ce point D se retrouve ici. Il a été décalé de 2 vers la gauche, il est monté de 1. Le but ensuite sur la construction, c'est de faire pareil, toujours la même chose, sur les 5 autres sommets. D'accord? Et ainsi, vous allez retrouver votre figure qui aura été décalée dans sa globalité. Donc là, je vais direct dans Translation. J'appuie sur l'objet, puis sur la flèche, et j'obtiens ma figure translatée de cette manière-là. Voilà. Donc ça, c'est l'effet de la translation. Alors la translation, c'est une opération, c'est une transformation qui conserve les grandeurs. Alors, conserve les grandeurs, c'est une propriété qu'on a vue dans chaque transformation. Ça veut dire que la figure qui aura à l'arrivée va avoir les mêmes caractéristiques que la figure de départ, c'est-à-dire même périmètre, mêmes angles, conservation de l'alignement, mêmes aires également. Finalement, la figure se retrouve de même taille. Et c'est d'ailleurs la même chose pour la symétrie axiale et pour la symétrie centrale. Les deux figures ont la même taille. C'est juste que l'orientation n'est pas la même. Ensuite, vous avez la rotation. Alors la rotation, c'est celle qui peut-être demande le plus de précision. Vous avez besoin d'un compas et d'un rapporteur. Alors, je vais enlever du coup celle-là pour faire un peu de place. Et on va s'intéresser à la rotation donc de notre figure bleue. J'enlève également le vecteur ici. Le vecteur, c'est la flèche, c'est la direction. Voilà. Alors, je vais m'intéresser à un point qui sera ici. Et on va regarder ce qui se passe lorsque l'on va en fait faire tourner la figure. C'est ça l'objectif. Alors, prenons par exemple ce point-là. Vous allez dans un premier temps tracer. Alors on va généraliser avec des segments, ce sera plus simple. Voilà. Ça c'est le segment EM. Eh bien, faire une rotation à partir
de ce centre-là, imaginez que vous appuyez sur le point M, que vous le maintenez fixe et que vous faites tourner ce point E. Eh bien, ce point E, il va tourner alors soit dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire vers le bas, soit dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Nous, on va choisir d'aller vers le haut, donc on va aller dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Maintenant, la question c'est de combien on tourne. Si je tourne de 360, je vais revenir au même endroit. Moi, je vais lui demander de me faire une rotation de 120 degrés, c'est-à-dire un peu plus qu'un angle droit. Donc vous allez dans rotation et vous regardez ce que le GeoGebra vous demande. Il vous demande clique sur l'objet à tourner et ensuite sur le centre de la rotation, puis donne-lui de combien tu veux tourner. Donc je clique sur rotation, je veux faire tourner mon point E par rapport au centre M et je veux le faire tourner. Alors nous du coup on va le mettre dans le sens anti-horaire et on va lui mettre 120 degrés comme on a dit tout à l'heure. Voilà. Donc là vous pouvez déjà à peu près deviner où est-ce qu'il va aller. Il vient ici, pourquoi? Parce qu'ici vous avez 90, 120 c'est un peu plus que 90. Donc votre point E s'est retrouvé en haut à gauche. Vous faites pareil pour tous les autres. Le point D, vous tracez par rapport au centre, vous effectuez une rotation par rapport au centre également, toujours pareil, vous gardez tout pareil, l'angle et le sens, et cette fois-ci, le point D, lui, arrive là-bas. Il faut que vous répétiez la même chose pour les 4 autres. Moi, je vais directement cliquer sur la figure finale. Donc le triangle, lui, se retrouve dans le sens anti-horaire, ici. Le demi-cercle, quant à lui, se retrouve forcément au-dessus pour que le sens soit conservé. Et on n'oublie pas le mât, qui est là, qui lui aussi subit une rotation de 120 degrés. Voilà, donc vous obtenez finalement la figure ici. Il faut imaginer que vous l'avez faite tourner de 120 degrés. Donc forcément, elle se retrouve non pas à l'envers, mais sur un certain angle. Et vous l'obtenez en haut à gauche parce qu'on a choisi d'aller dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si jamais on avait choisi d'aller dans le sens direct, on se serait retrouvé un peu plus en bas à gauche. Voilà, ça c'est pour la rotation. Je vous invite à reprendre plus calmement l'ordre des choses à faire, mais il faut retenir ces deux choses-là. Pour chacun des points sur lesquels vous voulez faire tourner, vous reliez directement au centre et vous utilisez votre rapporteur pour trouver l'angle. Bien évidemment, la distance qu'il y a entre chaque point et le centre et le point à l'arrivée est la même. Il faut que ce soit conservé. Donc ça, c'est pour la rotation. Et on termine avec la notion d'homothétie. La notion d'homothétie est assez simple à comprendre. Qui dit homothétie dit agrandissement ou réduction. Alors, agrandissement ou réduction, je vous donne par exemple une idée. Je vais prendre le centre de l'homothétie qui est là. Si je prends par exemple ce centre-là, je prends homothétie, je clique sur l'objet à transformer et il me demande un rapport. Ce rapport, qu'est-ce que c'est? C'est en fait de combien veut-on agrandir la figure. Eh bien, si j'appuie sur 3, que je lui demande un rapport 3, je vais me retrouver avec un triangle qui est 2 fois plus grand. Alors, je fais un peu de place là en attendant. J'enlève tout ce qu'on a vu tout à l'heure sur la symétrie centrale, parce que finalement ça se chevauche. Et du coup, j'obtiens un triangle qui est 3 fois plus grand. Alors ça, c'est que le début de la figure. Il faut aussi faire pareil pour le demi-cercle. Donc je clique sur homothétie. L'objet à transformer, c'est mon demi-disque. Le centre est là. Le rapport, bien évidemment, il faut qu'il soit le même pour toute la figure. Et vous obtenez ici j'enlève aussi ce qui est à gauche, sinon ça va vous gêner peut-être visuellement. Vous obtenez une figure qui est 3 fois plus grande, que ce soit en termes de longueur, que de périmètre, que d'air. Alors sur les airs, c'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, la méthode y est. Alors
concrètement, comment fait-on pour construire cela? Vous prenez toujours pareil un exemple d'un point de la figure, le sommet D supérieur du triangle. Vous mesurez la distance entre D et le centre. Si, mettons, cette distance, elle vaut 2 cm, eh bien, vous allez multiplier 2 par votre rapport. Le rapport, on a dit que c'était 3. Du coup, le point D, il va se retrouver à 2 fois 3 égale 6. Il va se retrouver à 6 cm du centre. Et 6 cm du centre, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne, ici, ce point-là. Tous les points, en fait, augmentent en distance par rapport au centre. Donc ça, c'est dans le cas d'un rapport qui est positif, égal à 3. Si, mettons, je m'intéresse à un rapport qui serait égal à moins 1. Alors vous allez me dire, mais moins 1, est-ce qu'on peut multiplier quelque chose par moins 1? En fait, c'est très simple. Moins 1, ça veut dire qu'il va avoir la même taille, mais qu'il va juste se retrouver de l'autre côté. Quand il y a un nombre négatif, on a finalement une sorte de symétrie. 6 est égal à moins 1. Donc vous prenez une homothétie de rapport moins 1. Vous obtenez le triangle de l'autre côté. Pareil pour le demi-disque, je vous laisse le faire. Si j'avais appuyé sur moins 2, bien évidemment, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais eu un triangle 2 fois plus grand, mais de l'autre côté. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Quand c'est un nombre négatif, ça se situe de l'autre côté du cercle. Voilà, vous obtenez finalement ce que j'ai fait ici, mais de l'autre côté. Voilà, donc je vous laisse reprendre cette vidéo, est un peu plus longue que d'habitude. Je suis conscient qu'il y a pas mal de choses. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que du coup, chacun, quel que soit son niveau, donc que ce soit 6e, 5e, 4e ou 3e, se concentre vraiment sur les transformations qui sont de son niveau. Alors vous allez me dire, les 3e, ils ont tout à revoir. C'est vrai, sauf que ça fait 4 ans qu'ils ont vu les autres. Donc les 3e, je vous demande de vous concentrer sur les homothéties, les rotations. C'est les deux principales. Les 4e, concentrez-vous déjà sur les translations qu'on a vues en violet ici. C'est les nouveautés. Et on verra les rotations un peu plus dans le détail par la suite. Et les 6e et 5e, concentrez-vous sur les deux symétries qui ne sont pas les plus compliquées. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, en tout cas pour avancer un peu plus sur la leçon. On essaye de faire au mieux pour que ces nouveaux éléments soient détaillés le plus possible. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.